Mifa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui me découvrent pour la toute première fois, je me présente Bi Morgan et voilà, je vous invite déjà à vous abonner à ma page et d'activer la notification. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner un conseil ou alors plusieurs conseils, plusieurs signes qui prouvent qu'un mec n'est pas sérieux dans la relation parce que j'ai reçu plusieurs messages de mes power girls qui me disent que voilà Morgan, je suis dans une relation depuis un certain temps, je me donne à fond et tout, mais j'ai l'impression que le mec il tâtonne. Comment est-ce que je peux reconnaître s'il est un bon mec ou alors s'il est un blagueur? C'est le but de cette vidéo, donc regarde-moi jusqu'à la fin, surtout partage pour que d'autres personnes ne puissent pas en rater. Nous sommes parfois à la cause de nos propres problèmes, donc parfois tu es dans une relation, toi-même tu sens que ça ne donne pas, on n'a pas besoin de te faire un dessin pour savoir que le mec il n'est pas avec toi, ou alors il est là juste pour les plaisirs charnels, il est là juste pour blaguer, il est là pour juste pour t'utiliser entre temps comme une roue de secours, mais tu fais semblant de ne pas voir. Ou alors c'est question d'immaturité, ou alors c'est question d'ignorance, je ne sais pas. Donc dans cette vidéo, tu vas savoir exactement quels sont les signes qui prouvent qu'un mec n'est pas sérieux avec toi, ou alors qu'il est sérieux. Premièrement, quand un homme est sérieux dans la relation, il pense à vous. Quand je dis il pense à vous, ça veut dire que chaque fois, il produit des actes qui prouvent que dans son cœur, là, il ne peut pas se passer de vous. Il vous appelle à tout moment, il vous fait des SMS, minimum en une journée, il peut vous faire des signes de vie 2 à 3 fois, il vous fait des petits messages, il vous relance. Mais si vous êtes dans une relation où le mec est là, il ne vous écrit pas, c'est vous qui êtes toujours en train de faire le premier pas, c'est vous qui êtes toujours en train de tout faire pour que la relation marche, alors ma chérie, on n'a pas besoin de te faire des dessins. Le mec ne te calcule pas. C'est toi qui forces la relation et peut-être qu'il est assez gentil pour ne pas te dire ma chérie, je ne veux pas de toi. Donc, il y a ce signe-là qui est d'abord un signe précurseur. Le premier signe précurseur dans la relation, ce sont les signes de vie. Ce sont les pensées, en fait, parce que c'est la pensée qui conduit l'acte. Lorsque je pense à toi, immédiatement, j'ai envie de t'écrire. Lorsque je pense à toi, immédiatement, j'ai envie de t'exprimer ce que je ressens pour toi, ce que je pense vraiment dans ma tête. Mais si je ne t'écris pas, ça veut dire que je n'ai pas eu ce réflexe que tu existes. Si je ne t'écris pas, ça veut dire que je n'ai pas eu ce réflexe que tu fais partie de ma vie, tu ne me manques pas en gros. Donc, c'est le premier signe qui prouve que ma chérie, tu es en train de te perdre dans la relation. Si tu es la seule personne à faire signe, si tu es la seule personne à faire les premiers pas, il faut toujours contrôler ça. Si tu es la seule personne à appeler tout le temps, faire les longs appels et tout, sache que tu es dans ton film. Le deuxième point ici, c'est est-ce que le gars se confie à vous? Généralement, je ne sais pas si vous entendez souvent les gens dire les hommes sont comme des bébés, ils ne se trompent pas, ils disent la vérité. Parce que lorsqu'un homme est amoureux, lorsqu'il vous aime vraiment, lorsque son cœur bat pour toi là, sans te mentir, le mec il te dit tout. Parfois même quand une fille fait les manières devant lui dehors, quand il rentre à la maison, il te raconte parce que c'est comme ça les hommes, quand il est amoureux. Mais si tu vois un homme, depuis que vous êtes ensemble, il ne te dit rien, il ne se confie pas à toi, ses secrets, ses projets, autant pour moi, tu les découvres même chez d'autres personnes. Vous êtes ensemble, c'est comme si tu étais ensemble avec un fantôme, c'est-à-dire il ne manifeste pas, il ne te parle pas de ses projets, dans sa façon de parler, il n'y a pas de nous, il parle plutôt du jeu, il n'envisage rien avec toi en fait. C'est-à-dire, est-ce que vous focalisez-vous souvent sur ce genre de détails, c'est très important. Est-ce que quand mon mec parle, quand il dit je dois voyager pour aller en vacances le mois prochain, est-ce qu'il envisage de m'aller en ces vacances avec moi? Lorsqu'il dit que j'irai, je sais pas trop, je dois construire la maison, est-ce qu'il dit que je vais construire une autre maison? Est-ce qu'il m'implique dans ses projets? S'il ne t'implique pas, ça veut dire qu'il n'envisage pas d'avenir avec toi, c'est simple. Parce que quelqu'un qui veut avoir quelque chose avec toi, quelqu'un qui veut avoir un projet avec toi, un avenir construit, bâti avec toi, il bâtit tout dès la base avec toi. C'est-à-dire, il fait des projets, il a besoin de tes réflexions, il a besoin de ta participation. Mais si quelqu'un est là, il ne te dit rien de bon, il est là à te raconter des bêtises, juste ce qui concerne le sexe, rien de sérieux, ça veut dire que la personne ne te calcule pas, ma chérie, on n'a pas besoin de te faire un dessin, tu es juste une fille du présent. Tu n'appartiens pas à et son dernier point, c'est le fait de est-ce que le mec est fier de toi, c'est-à-dire est-ce que tu es en couple avec quelqu'un qui te cache? Dans les relations d'aujourd'hui, parfois tu vis avec un mec,
Jamais il ne te présente à sa famille, jamais il ne te présente à ses amis. Tu es dans une relation depuis peut-être 2-3 ans, mais tu ne connais même pas les frères, les amis et tout ça. Il ne te présente pas, ça veut dire qu'il ne te calcule pas. C'est clair, il ne te veut pas dans sa vie, ma chérie. C'est quelle étude qu'on fait pendant 3 ans? On n'étudie pas quelqu'un pendant 3 ans. Vous avez déjà mis assez de ça ensemble pour savoir que non, il peut déjà te faire confiance, il peut déjà te présenter. Mais il est là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, vous êtes ensemble. Le mec ne te présente pas à ses amis. Tu es toujours la fille qu'on appelle dans les hôtels. Tu es toujours celle qu'on appelle lorsqu'on est à huis clos. Tu es toujours celle qu'on appelle lorsqu'on cache et tout et tout. Ça veut dire que le mec ne veut pas faire sa vie avec toi. Quand quelqu'un veut faire sa vie avec toi, il te présente à ses amis de telle sorte que si un jour... peut-être qu'il lui arrive quelque chose et que vous êtes ensemble, tu vas appeler un de ses amis. C'est ça en fait. Tu vas appeler ses parents. Tu peux même appeler ses frères pour dire que voilà, votre frère, ça va pas. Mais si vous êtes ensemble, vous vivez seulement à la maison, il ne te présente jamais. Quand sa mère doit venir, il te dit, maman, pardon, ne viens pas chez moi pendant ces jours-ci. Ça veut dire qu'il ne te calcule pas. Ma chérie, tu n'es pas une peste pour qu'on te cache. Même la peste là, elle dégage les odeurs et... tout le monde est au courant. Mais si toi, tu es comme une grossesse non désirée, qu'on continue de te garder là, on te cache, on te couvre avec les sacs, ça veut dire que l'avenir là même, ça ne promet pas. Alors, il faut tirer tes pieds. Voilà comment est-ce qu'on détecte les gars qui sont là pour mentir, les gars qui ne sont pas sérieux, les gars blagueurs. C'est simple. C'est-à-dire, ces 3 signes-là, si tu as déjà la présence de ces signes, quelqu'un qui t'appelle tout le temps, tu sens qu'il est présent dans ta vie, qui t'écrit et... Bref, il est attentionné à toi. Tu as aussi quelqu'un qui est là, il te parle de ses projets, il envisage des choses avec toi. Tu sens vraiment que non, ici, j'ai déjà planté mes racines. Le 3e point aussi qui est important, c'est celui que je viens de citer tout à l'heure. Donc, là, il doit te présenter une relation, c'est pas caché. Quand vous allez vous marier, c'est pas dans la chambre que vous allez vous marier, probablement ça sera devant les gens. Donc, il faut donc que tu apprennes à connaître les gens de la famille de ton gars, son entourage et tout, et que tu t'aimes. Yo la famille, on arrive à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aurait plu et j'espère que j'ai répondu à vos préoccupations. N'hésitez pas de laisser des commentaires, n'hésitez pas de laisser les messages en eBay, je reste disponible. Abonnez-vous à ma page et surtout partagez pour que le message arrive aux oreilles de tout le monde. Et voilà, si vous avez d'autres points de vue à apporter, si vous avez des sujets que vous voulez bien que je vous apporte ma participation autant pour moi, n'hésitez pas de les laisser en commentaire et je serai là toujours pour vous répondre. Donc, on se retrouve à la prochaine. Je vous adore, je vous lève.